CCI Podcast 49, votre rendez-vous sur la transition numérique. J'engage la transformation digitale de mon entreprise. Au cœur de Saumur, à 100 mètres de la Loire, se cache une petite boutique à la devanture bleue. À travers la vitrine, on peut voir toutes sortes de produits locaux et un guichet. C'est à celui-ci qu'il faut s'adresser pour acheter ses billets pour aller naviguer 30 minutes sur la Loire. Bernard Henry, le président de la compagnie saumuroise de navigation, s'affaire avec ses salariés pour l'organisation de la journée. Depuis Saumur jusqu'à Saint-Martin, de Gênes à Montsoreau, ce sont plus de 10 000 personnes à l'année qui embarquent sur leur bateau à la redécouverte de la Loire. Bernard Henry, bonjour. Ça marche votre affaire ? Le tourisme fluvial, fluvestre se développe un peu partout en France et Saumur n'échappe pas à cette règle. J'ai démarré il y a 10 ans où on avait environ 5000 personnes par an sur l'eau à Saumur. On est monté à 12 000. Avec l'arrivée d'un collègue, nous, on est un petit peu descendu à 10 000, mais lui, il fait 5 000. Donc, on est passé de 5 000 il y a 10 ans à 15 000 personnes qui vont sur l'eau tous les ans à Saumur cette année. Donc, on a été multiplié par 3 uniquement par de l'initiative privée. Vous souhaitez faire redécouvrir la Loire d'une manière un peu différente puisque vous revenez aux origines de la batellerie saumuroise. Alors, les paysages de Loire, tout le monde en parle. L'UNESCO les a classés, mais les paysages n'existent que s'il y a des yeux qui sont là pour regarder. S'il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de paysage. Qu'est-ce que c'est la batellerie saumuroise ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? La Loire est un fleuve particulier parce qu'il n'est pas adapté à la navigation. C'est la navigation qui s'adapte à la Loire. Ça, c'est une démarche qui séduit beaucoup les gens parce qu'on respecte la nature. Et nos bateaux, ils ont des fonds plats pour passer au-dessus des bancs de sable, même quand il y a très peu d'eau, et des avants relevés pour pouvoir accoster sur les berges directement sans ponton s'il n'y en a pas. Sur votre site, vous dites que vous êtes assez nombreux. D'ailleurs, j'ai l'impression, un pilote, un matelot qui est également agent de sécurité, un lamaneur sur le quai, un commissaire de bord, un armateur, j'en passe. C'est une grosse équipe ? Alors, on redécouvre tous les noms qui tournent autour de la marine. Alors, expliquez-moi par exemple ce que c'est un lamaneur. Lamaneur, ça vient du mot latin limes qui signifie le bord, la frontière. C'est celui qui va se tenir au bord de l'eau et qui va aider à amarrer le bateau. La Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire vous accompagne, notamment autour de l'ERP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que c'est ? C'est un mot qui signifie Enterprise Resource Planning, donc planification des ressources de l'entreprise, qui vise à aider les entreprises à gérer des flux importants de marchandises, de pièces pour optimiser la production. Ça permet donc de faire de la gestion comptable, de la gestion de stock, de la gestion de ressources humaines. En fait, ça permet de gérer quand même énormément de choses. Alors pour l'instant, il n'est pas encore en place. On est dans une démarche d'appel d'offres et on espère trouver des solutions techniques qui vont répondre à notre besoin. Mais notre besoin, ça devient extrêmement complexe, bien que nous soyons une petite entreprise, parce que on est à la fois un transporteur, on est un vendeur, on est un fabricant, et que notre concept, notre produit est assez bizarre. Il ne rentre pas tout à fait dans les cases, ne ressemble pas à une production industrielle. Production industrielle, vous fabriquez des vannes, vous les stockez dans un coin et quand le client vient, vous les sortez. Nous, notre production, elle a une durée de vie de 5 minutes. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un rendez-vous entre un bateau et des passagers à 5 minutes près. Et au bout de 5 minutes, le produit n'a plus de valeur. Donc il faut une précision assez extraordinaire dans le temps. Il faut que la production soit pile à temps et dans le lieu. C'est-à-dire que si le bateau est à Montsoreau, il ne peut pas être 5 minutes après à Saumur. Donc il faut tenir compte du déplacement de notre usine. Donc c'est des choses qui rendent le sujet assez complexe. Quel a été le rôle de la Chambre de commerce du Maine-et-Loire dans cet accompagnement vers la mise en place de cette ERP ? La première chose, c'est le président de la CCI qui a dit aux entreprises il faut mettre du digital dans vos affaires. Donc ça, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, ça m'a interpellé. Ensuite, je me suis rendu à plusieurs réunions d'information sur la digitalisation. J'ai pris contact avec des représentants de la CCI qui, au départ, m'ont conduit en disant que j'étais trop petit, que je n'étais pas concerné. Et la CCI a changé de politique en se tournant vers les PME. C'est un peu la tendance qui se passe actuellement. Et donc, ils m'ont invité à venir dans un programme expérimental tourné vers les PME. Alors, ça a commencé par un premier audit.
Effectivement, on est assez structuré grâce à notre procédure ISO 9001. Et la plupart des questions, on avait 3 sur 5 ou 4 sur 5 parce qu'on n'était pas parfait, mais on était déjà assez avancé sur la question. C'était important pour vous de commencer à travailler avec ces process de RP? Vous ne pouviez pas faire sans? On avait déjà un certain nombre de fichiers Excel, mais quand vous reportez la caisse du bateau, plus la caisse de la boutique, plus les virements en compte dans un troisième tableau pour l'envoyer chez le comptable, on multiplie les risques d'erreur. Ça, c'est un exemple en comptabilité. Le risque d'erreur, c'est qu'un client vous appelle, vous demande un repas végétarien sur le bateau, et que entre le moment où on reçoit l'appel et 3 jours plus tard, la livraison sur le bateau, l'information était perdue. Donc on a besoin d'une grande fiabilité et d'un très grand détail. En fait, les consommateurs sont extrêmement exigeants. C'est normal, c'est notre métier d'y répondre. Mais ça demande beaucoup de précision, on fait de l'orfèvrerie. Merci beaucoup, Bernard Henry, d'avoir répondu à nos questions. Merci Hugo, c'est un ski venu jusqu'à Saumur. Pour engager vous aussi une démarche de transition digitale dans votre entreprise, retrouvez nos produits, services et nos contacts sur maine-et-loire.cci.fr.